Bonjour, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 13 juillet 2010 du site boursicoté.com. Donc aujourd'hui nous avons une belle séance de hausse. Nous confirmons ici la cassure du retracement des 61,8 qui avait été attaqué hier assez faiblement, puisqu'on avait enfoncé la zone simplement de 2 points. Et aujourd'hui on confirme donc cette cassure pour aller directement rallier ici la résistance des 3640. Du point de vue de la séance, nous avons ouvert à 3568,39, donc relativement stable. Le plus bas a été marqué à moins d'un point en dessous, 3567,68. Pour aller rapidement marquer un plus haut, enfin rapidement non, pour aller marquer un plus haut vers la fin de séance vers 3642,53 et venir clôturer 5 points au-dessus, en dessous, à 3637,76. Nous gagnons aujourd'hui 1,96%, 70 points de gagnés sur le CAC. C'est donc une belle séance de hausse. Qui confirme la cassure des retracements de 61,8%. Contrairement à ce que j'ai pu voir, c'est pas la théorie d'IQ91, c'est la théorie qui est impliquée par les retracements de Fibonacci. Si on suit les retracements, à partir du moment où un retracement est cassé, comme dans ce cas-là, on va jusqu'au retracement suivant, le retracement suivant étant à 100%. Donc l'objectif court terme est donc de 3759,5 qui correspond donc au plus haut de cette séance qui avait été la base des retracements ici de la tendance baissière. Donc c'est l'objectif à terme que nous devrions atteindre d'ici quelques séances. Ce que nous pouvons constater sur cette séance, c'est que malgré cette forte hausse ici, nous avons des volumes qui sont en dessous de la moyenne. Donc alors ceci s'explique par le fait que les transactions aient été sous la moyenne. Pour une transaction, il faut un acheteur, un vendeur. Donc c'est une séance de hausse, donc des acheteurs sur le marché, très peu de vendeurs, ce qui fait que s'il y a peu de titres à la vente, que je rappelle qu'un indice en fait est le calcul pondéré des valeurs d'actions qui composent l'indice, c'est-à-dire les 40 actions du CAC 40. Il y avait des acheteurs, mais il y avait très peu de vendeurs en face pour vendre des titres. Donc les cours montent plus rapidement, car en fait il y a très peu de vendeurs. Et donc malgré le fait qu'il y ait peu d'acheteurs symbolisés ici par les volumes, les cours arrivent à monter quand même pour venir rejoindre ici la résistance majeure des 3640 points qui est signalée depuis quelques temps déjà. Donc ici au niveau des volumes, nous sommes dans des chiffres inférieurs à la moyenne. Le MACD est toujours sur une tendance haussière. Le stochastique toujours sur son signal de hausse assez dynamique. On remarque ici l'écart entre l'indicateur et sa ligne de signal ici en pointillé rouge. Le RSI laisse encore de la place à une possible hausse, 58 points. On est encore loin de la zone de surachat. Et une volatilité somme toute normale, car nous avons ici des points hauts et des points bas qui sont vraiment très, très proches des cours d'ouverture et de clôture. Donc techniquement par rapport à cette séance, ce qu'il faut dire, c'est que la cassure des 61,8, donc je vous le répète, a été cassée, on peut appeler ça puissamment, malgré le manque de volume, lorsqu'on voit la taille de la forme de la bougie qui s'apparente très fortement à un Morobozu. C'est une forme assez puissante. On est venu de rallier directement, on est passé ici de ce support directement à la résistance en 3 séances. Donc on peut dire que le mouvement est puissant, malgré le fait qu'ici la succession des volumes soit relativement inférieure à la moyenne, ce qui veut dire que en cas de retournement, la chute pourrait être tout aussi brutale. Nous avons les moyennes mobiles ici, l'exponentielle 20 et la 50 arithmétique qui se placent en support. Elles ont supporté ici les 2 séances qui ont précédé le rebond, alors qu'avant ici elle était résistance. On voit bien là la moyenne mobile arithmétique des 50 jours. Là ici l'exponentielle était support donc sur cette bougie intermédiaire. Et donc maintenant nous repartons à la hausse. Donc à terme ici on vise les 3760. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc la probabilité de hausse ici sera vérifiée par une cassure en clôture de la zone des 3640 points. Bon, si la dynamique qui a l'air relativement bonne, ce qui est confirmé ici par les indicateurs qui nous donnent
une puissance haussière assez relative, on devrait pouvoir allier cet objectif d'ici 4 ou 5 séances, si toutefois aucune nouvelle macroéconomique ou microéconomique, car nous sommes en période de publication, viennent ternir le tableau. Plusieurs publications sont attendues, hein, notamment celle d'Intel qui devrait arriver ce soir, qui en général donne une bonne vision du monde techno, hein, puisque c'est un fabricant de semi-conducteurs et notamment de processeurs. Il y a aussi General Electric qui arrivera plus tard dans la semaine, jeudi soir je crois, qui donne une bonne idée de la santé du bâtiment, et puis bien sûr les financières qui nous donneront de bonnes indications sur la santé économique des banques. Voilà ce que l'on peut attendre par rapport à cette fin de semaine. Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au compte Twitter du site boursicoté.com pour être prévenu en temps réel, hein, des mises à jour des vidéos du soir, de l'analyse technique du CAC et des nouvelles importantes concernant le site boursicoté.com. Donc vous cliquez sur le petit oiseau bleu qui se trouve juste à gauche de l'écran vidéo de l'analyse technique sur le site boursicoté.com. Il ne restait plus qu'à vous remercier encore une fois pour votre fidélité et vos nombreuses visites sur le site. Bonne soirée à tous et à demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.